Dieu des esprits des prophètes, marche avec moi une fois de plus, dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement le Seigneur? Fais-le bien. Est-ce que tu peux te lever quand on acclame le Seigneur? Sois debout. Lève-toi lorsqu'on acclame le Seigneur. Célèbre Dieu par tes acclamations. Apprécie la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Reprends ta place là où tu es. Salue le voisin, salue une voisine. Dis-lui bienvenue dans la présence du Seigneur. Équipe de protocole, est-ce qu'on peut déplacer l'homme de Dieu et le faire asseoir de ce côté-là? Juste derrière toi, oui. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Regarde le voisin, dis-lui ce matin, Dieu a une provision pour moi. Change de voisin, dis à l'autre voisin, ce matin, Dieu a une provision pour moi. Alléluia. Combien sont dans la joie après 7 jours? C'est une telle grâce, c'est une telle miséricorde d'être devant sa face. Vous n'avez pas en fait idée de combien c'est une grâce de la part de Dieu que nous venons ici. Il y a beaucoup de personnes, ça ne leur traverse même pas la tête. Tu n'es pas ici parce que tu as choisi d'être là. Tu es ici parce que Dieu t'a choisi parmi ceux qui doivent être là. Beaucoup de personnes sont dans des boîtes de nuit en train de s'enivrer et de détruire leur vie. Tu aurais bien pu être comme ces personnes-là. Tu aurais pu faire partie de ces personnes-là. Mais Dieu ne l'a pas voulu. Il a voulu que tu sois de ceux qui sont ici devant sa face. Est-ce que tu peux par tes acclamations dire merci à Dieu? Alléluia. Non, fais lancer, hein. Dis-leur de lancer le compte à rebours. Ils peuvent lancer. Alléluia. Alléluia. Alors, ce matin, je donnerai tous les communiqués à la fin, j'aimerais parler. Je vous propose 2 textes. Le premier sera très court et le second sera beaucoup plus long. Le premier est dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 5 à 6. Si tu es là, tu as ta dîme, tu avances directement avec cela. Tu as un don particulier, tu peux te déplacer, avancer directement aussi avec cela. Le premier texte, je disais, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 5 à 6. Le second, beaucoup plus long, est dans Daniel 5, le verset 4 à 17. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Que Dieu te bénisse. Oui, pasteur Gédéon. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 5 à 6. Joue comme quelqu'un que Dieu connaît. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, vous êtes tous des enfants de la lumière, oui, et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Dis avec moi, je ne suis pas de la nuit. Déclare-le, je ne suis pas de la nuit ni des ténèbres. Oui. Verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Daniel 5, le verset 4 à 17. Daniel 5, 4 à 17. Tu as ta Bible avec toi? On va faire ceci, je lirai le premier texte, tu liras le suivant, ensuite je lirai le suivant et tu liras le suivant, et ainsi de suite. Quelqu'un a compris? Et vous lirez à haute voix. Je lis le verset 4, tu lis le verset 5, je lis le verset 6, tu lis le verset 7, et ainsi de suite, jusqu'au verset 17. Vous êtes prêts? Nebuchadnezzar, moi Nebuchadnezzar, je vivais tranquillement dans ma maison. Que dis-je? J'ai pris le chapitre 4, je prends le chapitre 5. La Bible déclare, ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Plus fort que ça, plus fort que ça. Je ne t'entends pas, il faut que je t'entende quand j'entende.
Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Vous avez un décalage extraordinaire. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières. Dis avec moi, on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Enfin, est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur après une lecture extraordinairement catastrophique? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois que c'est mon épouse qui était en décalage. Amen, amen. Amen. Ce matin, alors que je continue sur mon long thème des enfants de la lumière, je parlerai ce matin des hommes de lumière. Dis avec moi, des hommes de lumière. J'ai commencé à t'expliquer que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes des lumières. Et le monde dans le ténèbre dans lequel il se trouve cherche des hommes et des femmes qui portent en eux des lumières. Je t'ai expliqué certains principes sur la lumière. Je t'ai dit que les ténèbres cachent mais la lumière expose. Je t'ai dit que dans les ténèbres on ne voit pas les autres. Je t'ai dit que ceux qui veulent se cacher vont dans les ténèbres. Et je t'ai dit que la lumière ne peut s'empêcher d'être exposée. Elle ne peut s'empêcher d'être visible. Mais ce matin, je vais aller dans un tout autre registre. Lorsque Paul parle, il dit « Vous êtes des enfants de la lumière ». Le mot « enfant » veut dire « tiré de », veut dire « sorti de », veut dire « originaire de ». Lorsqu'il dit que nous sommes des enfants de la lumière, Paul est en train de dire que nous avons été tirés de la lumière. Il est en train de dire que nous sommes originaires de la lumière. Parce que Dieu est lumière. Et si nous avons été faits à son image et à sa ressemblance, ça veut dire que nous avons été aussi tirés de la lumière qu'il est. Alléluia.
Alléluia. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lorsque l'on parle du mot lumière, la lumière fait référence à la connaissance aussi. La lumière fait référence à la révélation. Lorsque l'on parle de lumière, on parle des connaissances. Lorsque l'on parle de la lumière, on parle de la révélation. Parce qu'au fait, le mot qui signifie ténèbres, c'est le même mot qui signifie ignorance. Lorsque l'on dit que quelqu'un est dans les ténèbres, ça veut dire qu'il est dans l'ignorance. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il ignore, qu'il ne maîtrise pas, il ne connaît pas les choses. Celui qui est dans les ténèbres est dans l'ignorance. Voilà pourquoi Satan est le prince des ténèbres. Parce que l'une de ses plus grandes forces, c'est de garder les gens dans l'ignorance. La force du monde des ténèbres, c'est la force de l'ignorance. Ton amen n'est pas arrivé. Voilà pourquoi il garde les gens dans l'ignorance. Que les gens ne sachent pas que sans Christ, ils vont mourir. Que les gens ne sachent pas que aller là où ils vont va les détruire. Que les gens ne sachent pas que vivre dans le péché va les détruire. Il garde les gens dans l'ignorance. C'est pour ça qu'il en est le prince. Il est le prince des ténèbres. Celui qui ignore habite donc les ténèbres. Et celui qui connaît habite la lumière. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Voilà pourquoi notre Dieu qui est le Dieu omniscient. Omniscient signifie qu'il connaît toutes choses. Il n'y a point de ténèbres en Dieu. Parce qu'il connaît pleinement et il connaît tout. Il connaît pleinement et il connaît tout. Alléluia. Psaume 139, le verset 12. La Bible déclare, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. On parle de Dieu, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Parce que le Dieu de la Bible, les ténèbres ne peuvent pas l'influencer. Il est environné de ténèbres, mais il n'y a point de ténèbres en lui. Parce que même les ténèbres ne sont pas obscures pour lui. Daniel dit dans le chapitre 2, il voit ce qui est dans les ténèbres. Oh my God. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ça veut dire être un fils de la lumière. Être un enfant de la lumière, c'est être quelqu'un qui a des connaissances et des révélations. Je refuse que tu sois quelqu'un qui vit et qui marche dans l'ignorance. Je refuse que tu sois quelqu'un qui marche dans l'ignorance de son destin. Dans l'ignorance de la parole de Dieu. Dans l'ignorance de ce que Dieu a dit sur toi. Être quelqu'un qui est dans la lumière, c'est être quelqu'un qui a la connaissance. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Osée 4, le verset 6 que vous connaissez. La Bible déclare, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il dit, mon peuple est détruit. Pas parce qu'il lui manque un bon roi. Pas parce qu'il lui manque de la richesse. Mais parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit parce que tu as rejeté la connaissance. Numéro 1, je te rejette. Numéro 2, je te dépouille de mon sacerdoce. Parce que c'est impossible de faire le sacerdoce dans l'ignorance. C'est impossible de servir Dieu et d'être un homme ignorant. D'être quelqu'un qui ignore les choses.
pour marcher avec Dieu, il faut être quelqu'un qui aime la connaissance. Parce que le Dieu avec lequel tu marches est connaissance. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Jean 8, le verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parce que toute connaissance t'apporte une lumière. Lorsqu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, il est en train de leur dire, ça veut dire qu'il y a des barrières que vous avez dans votre vie. Il y a des prisons que vous avez dans votre vie. Il y a des limitations que vous avez dans votre vie. Il y a des chaînes que vous avez dans votre vie qui ne tomberont pas par le fait d'avoir prié, mais qui tomberont au contact d'une vérité. Des prisons qui s'ouvriront au contact d'une vérité, qui feront en sorte qu'automatiquement ta vie est libérée, ta destinée est libérée. Là où il n'y a pas de vérité, il y a la prison. Là où il n'y a pas de vérité, il y a des chaînes. Là où il n'y a pas de vérité, il y a les ténèbres. Parce que c'est la connaissance, c'est la vérité qui apporte la lumière. Dis avec moi, avance prophète. As-tu déjà été dans un domaine, dans le commerce ou dans n'importe quel domaine, dans l'aviation, dans le marketing, et tu as fait certaines choses, mais tu ne voyais pas les résultats. Et ensuite tu rencontres quelqu'un qui te donne juste une petite connaissance. Il te dit en réalité telle chose, il ne fallait pas faire ça comme ça. Il fallait faire ça comme ça. Tu essayes et tu as l'impression que toute ta vie vient de changer. Il te dit juste, non, quand tu vas à Dubaï, quand tu rencontres un client, quand tu es dans un cabinet, ne fais pas ça, mais fais plutôt ça. Et automatiquement, c'est comme s'il vient de te délivrer. Pourquoi? Sa connaissance t'a apporté la lumière. La vérité qu'il venait de te donner vient de te donner la lumière. Et il y a beaucoup de domaines dans lesquels on marche, mais on sent qu'on n'a pas de lumière. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels les gens sont, mais ils y sont dans les ténèbres. C'est comme ça que tu fais les choses en tâtonnant. Parce que dans les ténèbres, on tâtonne. Je te disais l'autre jour, lorsque tu es dans une pièce obscure, tu as même du mal à marcher. Tu as du mal à avancer parce que tu ne sais pas où tu vas. Parce que tu es dans les ténèbres. Et ainsi, il y a des gens qui font le commerce dans les ténèbres, qui sont avocats dans les ténèbres, qui sont médecins dans les ténèbres. Ils t'attendent dans ce qu'ils font. Mais il suffit que tu aies un peu de lumière pour que les gens sentent que tu es précis là où eux ils doutent. Tu as des précisions que eux n'ont pas. Ils se demandent, mais d'où te viennent ces précisions? D'où te viennent ces exactitudes dans ce que tu fais? C'est que j'ai une lumière que vous n'avez pas. Je prie ce matin que Dieu élève à la terre sainte une génération d'enfants de la lumière, des fils et des filles de la lumière, des hommes et des femmes qui en sont capables, non seulement de porter de lumière, mais d'apporter aussi la lumière aux autres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la plus grande de toutes ces vérités, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il était la vérité suprême lui-même. Quand il dit vous connaîtrez la vérité, il parlait de lui. C'est moi la vérité. Parce qu'il est la vérité, alors il est aussi la lumière. C'est comme ça que c'est le même Jésus qui dit. Dans le même Jean 8, il dit celui qui marche avec moi ne peut être dans les ténèbres, parce que je suis la lumière du monde. En fait, celui qui était la lumière du monde était juste la vérité. Celui qui était la lumière du monde était juste la connaissance. Tu es affranchi le jour où tu es au contact avec une nouvelle révélation. Tu sortiras de ce matin avec une nouvelle révélation. La qualité de ton amen m'a dérangé. Mais c'est pour ça que les Mingwazi viennent. Parce que pendant les Mingwazi, on ne prie pas seulement. Mais chaque Mingwazi vient avec une nouvelle connaissance.
Viens avec une nouvelle révélation. Viens avec une nouvelle vérité. À un moment, ça a été sur les prophètes. À un autre, c'était sur l'onction. À un autre, c'était des vérités sur la libération, la délivrance de la sorcellerie. Et là, maintenant, Dieu veut te bénir. Mais tu ne peux pas accéder à la bénédiction lorsque tu es dans les ténèbres. Il faut qu'on éclaire la chambre de la bénédiction. Oh. Il faut qu'on éclaire la chambre de la bénédiction pour que tu vois ce qu'il y a tout autour. Je t'ai dit le dimanche, tu peux être dans une pièce, mais s'il y a l'obscurité et les ténèbres, tu croiras qu'il n'y a rien dans la pièce. Mais ça ne veut pas dire que la pièce est vide. C'est juste toi qui n'as pas de lumière pour voir. As-tu déjà été dans une pièce? L'électricité part, tu es dans un noir total. Tu as l'impression qu'il n'y a rien. C'est comme ça qu'il y a des choses autour de toi. Il y a des bénédictions autour de toi. Il y a des grâces autour de toi. Mais tu n'arrives pas à les voir. Pas parce qu'elles ne sont pas là, mais parce que tu n'as pas la lumière. Je prie ce matin que Dieu te donne une lumière. La qualité de ton amen m'a dérangé. Que Dieu te donne une lumière pour que tu constates qu'il y avait des fauteuils. Il y avait ton travail. Il y avait ton mariage. Il y avait tes affaires. Il y avait ton ministère. Mais c'est juste que tu étais dans les ténèbres. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de te dire que beaucoup de personnes, les choses qu'ils cherchent loin sont proches d'eux. Les choses qu'ils essaient de chercher ailleurs sont à côté d'eux. Mais il faut qu'on allume une torche pour qu'ils voient. Tu es dans les ténèbres. Tu cherches ton téléphone. Tu es prêt à sortir de la pièce, aller dans l'autre pièce, alors que le téléphone est à côté de toi. Mais pourquoi tu ne l'as pas vu? Parce que tu n'es pas dans la lumière. C'est comme ça qu'il y a des gens qui sortent de l'église pour aller chercher des choses ailleurs, alors qu'ils devaient juste allumer leur lumière. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont chez des féticheurs, qui vont chez je ne sais quoi, pour trouver des richesses, alors qu'il leur suffisait d'allumer la lumière qui est à l'intérieur d'eux. Et ils allaient se rendre compte que c'était déjà là. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Lorsque Agar se met à pleurer, après qu'Abraham l'ait chassé, l'ange lui apparaît. Et que l'ange lui dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Je suis venu t'exaucer. Parce qu'elle était dans le désert, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait rien. La Bible déclare, l'ange lui dit, regarde une source d'eau. Maintenant, la source d'eau était déjà là. Ce sont les yeux d'Agar qui ne voyaient pas la source d'eau. Parce que la Bible déclare que ses yeux s'ouvrirent et elle vit une source d'eau. Ce n'est pas la source d'eau qui a été créée. Ce sont ses yeux qui ont été ouverts. C'est quoi la différence entre des yeux fermés et des yeux ouverts? C'est la lumière. Parce que quand tu fermes tes yeux, tu es dans les ténèbres. Quand tu les ouvres, tu peux maintenant recevoir la lumière. C'est ça la seule différence. Tout ce que l'ange a fait, c'est de lui apporter une lumière qu'elle n'avait pas. Parce que ce ne sont pas ses yeux qui se sont ouverts. Ses yeux étaient déjà ouverts, elle voyait déjà. Elle avait marché déjà, les yeux sont ouverts. Mais ses yeux n'avaient pas de lumière dans un certain domaine. La capacité de voir les sources cachées que Dieu place dans des déserts. Dans tout désert, il existe des sources cachées que Dieu place. Mais il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu voies ces sources. Ne te plains pas d'être dans un désert. Dans des déserts, il y a toujours des sources. Mais ceux qui voient ces sources-là sont des hommes qui ont la lumière. Ton amen n'est pas arrivé.
Ça ne marche pas. Les affaires ne vont pas de l'avant. Mon ministère ne marche pas. Prophète, je traverse un désert. Les choses vont mal. Même dans les déserts, il existe des sources invisibles. Oh, il suffit que tu aies la révélation. Il suffit que tu aies l'éclairage. Frère, les autres pleurant dans le désert. Toi, tu auras une source dans le désert. Les autres pleurant dans le commerce. Toi, tu auras une source dans le commerce. Tout le monde dira être avocat quand ça ne marche plus. Mais toi, tu auras une source dans le... Tout le monde dira être magistrat, ça ne marche plus. Mais toi, tu diras, il y a une source à côté de moi. Tout le monde dira, les mariages tombent. Ça ne marche plus. Mais toi, tu auras une source avec toi. Que Dieu te donne des lumières. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Alléluia. Alléluia. La lumière est très souvent une connaissance, une vérité, une révélation. Oh, je vais en venir. Je vais y venir. C'est comme ça que la Bible déclare que le roi était en train de fêter. Je sens la grâce de Dieu. Le roi était en train de fêter. Pendant que le roi était en train de fêter, il buvait et il mangeait. Le roi Belshazzar, avec tous ses sujets. Et à un moment, une main apparaît. Et la main se met à écrire sur le mur des choses que personne ne pouvait comprendre, dans une langue incompréhensible. Compter, compter, peser, diviser. Mene, mene, teken, peres. La main écrit cela, mais personne ne peut comprendre. La Bible déclare que le roi est troublé. Imagine-toi, vous êtes assis, comme ici dans le culte, et vous voyez une main apparaître et écrire sur ce mur. Je suis sûr qu'il y a de ceux qui fuiront. Il y a de ceux qui entreront sous la chaise. De se poser la question, d'où vient la main? Comment ça écrit? Et si au moins la main écrit quelque chose en français, d'accord. Mais la main écrit quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça veut dire que vous ne savez pas si c'est une malédiction, si c'est une incantation, si c'est une sorcellerie. L'église va se vider. Je resterai seulement avec 2-3 personnes. Et certainement même pas ceux-là que vous pensez. Le pasteur James sera déjà chez lui. Le pasteur Bellamy sera à la frontière, en train d'essayer de sortir du Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Peut-être si je resterai à peine avec un protocole. Qui se dira, il faut que je protège mon père? On ne sait jamais. Les protocoles sont contents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque la main se met à écrire, le roi appelle les sages, il appelle les astrologues, il appelle les magiciens pour qu'ils viennent lui dire qu'est-ce que signifie cette chose, qu'il lui explique ce qui s'est passé, qu'ils interprètent ce que la main a écrit. La Bible déclare qu'ils ne pouvaient pas interpréter. Et je ne sais pas comment, mais la Bible déclare que la reine entre dans le festin après qu'elle ait entendu tous les bruits. Et elle dit au roi, calme-toi. De quoi tu as peur? Il y a quelqu'un ici dans ce royaume. Il a servi ton père. Ton père l'avait établi au-dessus des magiciens, des astrologues, des enchanteurs. En fait, le problème des fils, c'est qu'ils aiment détruire tout ce que les pères ont bâti. Comment c'est le fils de l'ancien roi? Mais lorsque lui il devient roi, le système n'est plus pareil. C'est la reine qui vient lui rappeler. Ça veut dire que cet homme ne connaît même pas Daniel. Comment tu peux avoir été fils d'un roi et ne pas connaître celui qui était le secret de ton père? Le problème des fils, c'est qu'ils ne connaissent pas ce qui fait la force de leur père. Il était fils du roi. Daniel a servi son père, mais lui il ne connaissait pas Daniel. Je prie
Que Dieu ouvre ton intelligence et qu'il te donne la capacité de connaître les secrets de la force de ton Père. Qu'il te donne la capacité de comprendre le puissant de Jacob, la force d'Israël. Oh Dieu, de quoi est-ce que je parle? La reine entre, la reine lui dit ne t'inquiète pas. Il y a un homme dans ce royaume qui a servi ton père. Et cet homme-là, on a trouvé en lui des lumières. Je vais lire ça avec toi. Le verset 11 et 12, je vais lire pour toi. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Mais femme, qu'est-ce que tu dis? Comment tu peux dire on trouva chez lui des lumières? Écoute-moi. Ton problème, c'est que tu veux que les gens te rapprochent d'eux, te donnent des positions, te donnent des gloires, te donnent des titres et des postes, simplement par bienveillance. Dans le royaume, on ne s'impose pas dans le monde par bienveillance. On doit trouver en toi des lumières qu'on ne trouve pas dans le monde. Oh. Je ne sais pas à qui je parle. On trouva chez lui des lumières. Aïe, 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 je me retiens de parler. Je me retiens de parler. Je ne peux pas dire ces choses. Je dois essayer de diluer ça dans un peu d'eau. Je dois diluer ça. N'est-ce pas mon fils Nathan? Je dois diluer. La reine dit au roi, on trouva chez Daniel, à l'époque de ton père, de lumière. Elle parle de quoi? Lorsque le roi s'était endormi et qu'il avait fait un rêve et qu'il appelle les magiciens, il leur dit racontez-moi le rêve que j'ai fait et dites-moi aussi l'explication. Personne n'avait pu. On avait appelé Daniel, il avait donné l'interprétation et depuis lors il est resté près du roi. Ça veut dire qu'il avait fait beaucoup de choses près de Nabucodonosor ou Nabucodonosor comme certains l'appellent. La Bible ne nous a peut-être pas raconté, mais il avait plus de lumière. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'on parle des astrologues, des magiciens, des sages, ce sont des gens qui ont des lumières. Je t'ai dit que la lumière c'est la connaissance. Ce sont des gens qui ont des connaissances. Ils connaissent beaucoup de choses. Hein? Hein? Ce sont des gens qui ont beaucoup de connaissances. La preuve en est, ce sont des mages qui ont vu l'étoile de Jésus. Là où les Juifs eux-mêmes n'ont pas remarqué que l'étoile c'était l'étoile d'un roi. Parce qu'ils venaient aussi de Babylone. Ils étaient de cette race-là, c'était des mages qui venaient de l'Orient. Ils ont regardé une étoile, ils ont reconnu la lumière de l'étoile. Et ils savaient qu'un roi venait de naître. Et ils sont allés pour l'adorer. En fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces gens-là sont les descendants des descendants des descendants de ceux qui ont travaillé avec Daniel. Et ils avaient été avec eux, avec un homme qui avait des lumières. Et ils savaient que cet homme ne venait pas de chez eux, venait d'Israël. Lorsqu'ils voient l'étoile briller, ils connaissent les histoires que leur ont racontées leurs pères. Pourquoi est-ce qu'ils se précipitent pour aller en Israël? Parce que pour eux, le roi dont Daniel était serviteur venait d'apparaître. Et il devait aller le rencontrer. Je ferme la parenthèse. Je reviens à ce que je disais. Je reviens à ce que je disais. La reine dit, on trouva en lui des lumières. Alors que les Chaldéens sont déjà des gens qui doivent avoir des lumières. Ils doivent déjà avoir des sagesses. Daniel n'est pas élevé au milieu des ignorants.
Ce sont déjà des gens qui connaissent. En fait, ton problème, c'est que tu veux être le meilleur au milieu des ignorants. Tu cherches là où les gens ne connaissent rien. Tu pars les impressionner avec tes petites connaissances. C'est pas ça le royaume. Il faut aller au milieu de ceux qui pensent connaître. Et tu leur révèles qu'en réalité ils ne connaissaient pas. Si on dit que Daniel avait des lumières, ça veut dire que lorsque Daniel est entré dans la cour, on a constaté que les lumières des Chaldéens, des astrologues et des magiciens n'étaient rien. De quoi est-ce que je parle? Si tu prends une petite torche, que tu l'allumes au milieu de la nuit, elle a de l'impact. Mais prends le soleil, rapproche ça de la torche, allume la torche la journée ici, tu as l'impression qu'elle ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a une plus grande lumière. C'est de ça que la femme parle. Parce qu'au fait, dire que Daniel a des lumières au milieu des magiciens, c'est insulter les magiciens, c'est insulter les astrologues, c'est insulter les autres sages qui étaient là. Parce que c'est pour dire qu'eux sont des ignorants, des incompétents. Alors que non, c'est juste que Daniel était trop élevé. La Bible dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en fait en train d'essayer de te dire que dans le monde dans lequel nous sommes, les gens connaissent beaucoup de choses. Les gens peuvent te raconter beaucoup d'histoires. Les gens peuvent te parler sur la vie. Non, on a maïcha, la vie c'est pas comme ça. La vie c'est pas seulement aller à l'église. Ils connaissent. Il faut maintenant que toi tu viennes. Pas avec une connaissance qui est de leur niveau, mais avec une connaissance qui est 10 fois supérieure. Oh. Avec une lumière qui est 10 fois supérieure. Daniel n'a pas servi 4 rois parce qu'on l'aimait. Il a servi 4 rois parce que sans sa présence, le royaume était en danger. Ça m'énerve des chrétiens qui veulent des postes simplement par la grâce. La grâce te donnera le don. La qualité de ton don, c'est ce qui t'imposera. C'est comme ça que des chrétiens veulent devenir ministres. Et ensuite ils partent pour être ministres et ils sont médiocres. C'est comme ça qu'on nous insulte après. Je ne sais pas à qui je parle. Tu veux le travail. Dieu te donne le travail. Tu vas là-bas, c'est toi le pire de tous les travailleurs. Et mais tu pries. Seigneur, élève-moi. Même moi-même, je vais refuser ça. Parce que tu vas détruire l'entreprise d'autrui. Mais il faut que tu arrives, que tu sois trouvé le meilleur d'entre tous. Au point où les gens te demandent, tu pries où? Ce que tu as eu ça où? Comment tu sais faire ce que tu fais? Pourquoi est-ce que le jour où c'est toi qui fais l'intérim du boss, les recettes sont décuplées? Pourquoi est-ce que lorsque c'est à toi que l'on confie la charge de certaines choses, tout se multiplie? Les gens doivent trouver en toi des lumières qu'ils n'ont pas. Les gens doivent trouver en toi des lumières qu'ils n'ont pas. C'est comme ça que Jésus s'assoit. Il a 12 ans. Au milieu des docteurs de la loi, des sages, il est en train de discuter avec eux. Joseph arrive, et Marie arrive, il se fait: ah, toi tu fais quoi ici, viens on part. Sauf qu'ils ne savent pas que le garçon de 12 ans venait de bouleverser le vieux papa. Les papas étaient en train de se gratter la tête, de se dire: mais de quoi est-ce qu'il parle? S'il y a 12 ans, il pouvait les bouleverser. Et maintenant à 30 ans, quand Nicodème vient le chercher, il parle à Nicodème.
Nicodème ne comprend pas. Et puis il dit à Nicodème, toi qui es docteur de la loi en Israël, tu ignores ces choses. Tu ignores. Ça veut dire tu es dans les ténèbres. Je refuse que tu ignores les choses sur ton mariage. Je refuse que tu ignores les choses sur tes entreprises. Quand tu es dans un domaine, aie plus de lumière que les autres dans son domaine-là. Frères et sœurs, je ne fais pas le ministère par complaisance, par pitié. Tu n'es pas ici par pitié. Tu es ici parce que malgré les critiques, malgré tout ce que les gens peuvent dire, ici tu entendras des choses que tu n'entendras nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que tu as constaté qu'il y a plus de lumière ici qu'ailleurs. Je ne fais pas le ministère par diplomatie, mais par qualité et imposition. C'est la lumière qui t'attirera. C'est la lumière qui doit attirer les gens. Or, le problème de plusieurs, même le ministère, le seul lieu qui exige des lumières, ils veulent faire aussi le ministère par famille. Si mie mnakuwa pale depuis zamani. On est là depuis longtemps. Abaya nipatia ni obiri. On m'a jamais donné prêcher. Quelle lumière as-tu? Montre-moi ta lumière. Avant même que tu ne me la montres, elle frappera sur mes yeux. Je t'ai dit, la lumière ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour mettre ça sous le lit. Parce que même sous le lit, tu vas voir que la lumière va sortir. Tu seras obligé de prendre la lampe et d'enlever ça et de mettre ça au-dessus de la table. Pourquoi? Parce que la lumière impose la position. Tu es toujours en bas. Tu es toujours par terre. Parce que tu n'as pas de lumière. Le jour où les gens verront que tu as la lumière, ils vont t'enlever d'en bas. Ils vont faire de toi leur chef. La qualité de ton amen me dérange. La qualité de ton amen me dérange. C'est ainsi que les gens veulent être éclairés. Ils veulent être exposés. Ils veulent qu'on les connaisse. Mais eux-mêmes n'ont pas de lumière. On ne peut pas t'éclairer si au préalable tu n'as pas de lumière. Prophète, de quoi est-ce que tu parles? Je suis en train de dire, la Bible déclare, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Si la lumière arrive, je suis éclairé avec quoi? Si la lumière arrive et qu'elle n'est pas encore là, c'est quoi qui m'éclaire? Ça veut dire qu'avant que la lumière n'arrive, je dois d'abord avoir une lumière dedans. Avant que le monde ne me connaisse, avant que je ne sois exposé, avant que les gens ne me découvrent, avant que mon poste, le grand poste que je cherche vienne, je dois d'abord avoir une lumière dedans. Avant que la richesse que je cherche vienne, je dois d'abord avoir une lumière dedans. Lève-toi, sois éclairé toi-même, car ta lumière arrive. Que la lumière ne vienne pas te trouver dans les ténèbres. Parce que la lumière qui arrive viendra mesurer ta lumière. Mais c'est ce que je viens de dire. Une torche au milieu des ténèbres, ça peut avoir de l'impact. Mais quand la grande lumière vient, elle disparaît. Ça veut dire qu'on te dit d'être éclairé. Pourquoi? Pour que quand la lumière là vient, que ça n'éteigne pas la tienne. Qu'on ne constate pas que nous avons la lumière. Prophète, de quoi tu parles? Je te parle de quoi? Je parle du fait. N'avez-vous jamais rencontré des gens? Vous pensiez qu'il était grave. Un jour il est allé quelque part, dans une lumière. On a dit hey! Oh vieux. Est-ce que je mens? N'avez-vous jamais rencontré des gens? Vous pensiez il arrive quelque part. Rien.
Pourquoi? Là où il était, la barre était trop basse. Quand la lumière est venue, on a constaté que sa lumière n'était rien. C'est comme ça que Jésus dit, si ta lumière est ténèbre, combien grandes sont tes ténèbres? Comment ma lumière peut être ténèbre? Ma lumière est ténèbre par rapport aux autres lumières. Dis avec moi, lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. Voilà pourquoi développe-toi dans le domaine où tu es. Au-delà maintenant de maîtriser ce domaine-là, ajoute l'ingrédient supplémentaire. Ajoute la connaissance supérieure que l'on appelle le livre saint. Ça te donnera maintenant la lumière que les autres n'ont pas. Tu auras la capacité supérieure que les autres n'ont pas. Ne sois pas un commerçant qui ne lit pas la Bible. Frère, le problème c'est que vous-même vous n'êtes pas intelligent. Savez-vous que tous les plus grands occultistes lisent la Bible? Parce qu'ils savent qu'il n'existe pas de plus grande lumière que ça. Maintenant toi-même chrétien, c'est ton livre à toi. Mais tu ne le lis pas. C'est comme si vous avez un trésor à la maison, vous ne savez pas, et ce sont les voleurs du dehors qui viennent voler votre trésor pour partir avec. Tu ne peux pas être chrétien et tu ne lis pas ce livre. Avoir la lumière te permet d'avancer. Avoir la lumière te permet de marcher, te permet d'aller de l'avant. Avoir la lumière te permet de conduire les autres. Il dit lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Tes nations marchent à ta lumière. Les nations ne te suivent pas si tu n'as pas de lumière. Mais il faut que tu aies la lumière pour que les nations marchent à ta lumière. Il ne suffit pas d'être commerçant. Il s'agit de devenir le meilleur. Au point où on t'invite dans des grandes plateformes du monde pour que tu expliques comment tu as fait. Il ne s'agit pas seulement d'être vendeur dans une entreprise, mais d'être le meilleur. Au point où le board de direction t'invite pour que tu leur expliques comment tu fais. Et toi tu te lèveras avec fierté. Tu leur diras, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle le secret. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Il ne s'agit pas simplement d'être marié, mais d'avoir le meilleur mariage. Au point où même les païens t'invitent, que tu leur expliques comment tu fais réussir ton mariage. Il ne s'agit pas seulement d'être médecin, mais il faut que tu sois le meilleur. Au point où le chirurgien en chef de l'hôpital t'appelle, il te dit mais ce cas-là normalement la dame devait mourir. Qu'est-ce qui s'est passé pasteur Samuel pour que tu... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire l'opération que tu as fait là à la dernière minute? À l'hôpital, on doit voir des lumières qui sortent de toi. Au marché à Kadutu, on doit voir des lumières qui sortent de toi. Ils ne vont pas comprendre, toi tu n'as pas de fétiche. Ils ne te voient pas chez leur féticheur. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que toi tu es meilleur que eux au marché? Tu es à la banque, c'est pas grave. Il faut que toi tu ne voles pas. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ce n'est qu'à toi qu'on augmente les primes, qu'on déplace, qu'est-ce que tu as? Celui qui a la lumière est visible. Celui qui a la lumière peut conduire les autres. En fait, quand tu as la lumière, tu ne vas pas demander aux gens de te suivre. Si on est dans une pièce,
Celui qui a la lampe, c'est moi. À part moi, personne n'a la lampe. Je pars dans l'autre pièce. Ça veut dire si je pars là-bas, les ténèbres restent. Qui va rester là-bas? Tout le monde va me suivre. Parce que c'est moi qui ai la lampe. Les gens ne te suivent pas parce que tu n'as pas de lumière. Les gens ne te cherchent pas parce que tu n'as pas de lumière. Mais si tu avais des lumières, frères et sœurs, ils te chercheraient. Parce que ta lumière brillera. Plus grande est ta lumière, plus loin elle peut briller. Il y a des gens qui disent, ah, moi on ne m'a pas ouvert des portes. Moi on ne m'a pas ouvert des portes. Et la lumière, la porte va se... Ils vont briser la porte pour que tu entres. Parce que leur maison est dans les ténèbres. Je suis en train de dire quoi? Celui qui a la lumière a la faculté et la capacité d'avancer. Celui qui n'en a pas ne peut avancer. C'est comme ça que quand tu es dans les ténèbres, à un moment tu t'assois. Parce que tu ne sais pas bouger. Si tu avances, tu vas te cogner, tu ne sais pas où tu vas aller. Alors tu attends que le courant revienne. Souvent dès que le courant part, on reste dans un même endroit, on ne bouge plus beaucoup. Dès que la lumière revient, tu peux maintenant encore aller à la cuisine, tu peux encore aller faire ceci, tu peux aller faire cela. Mais quand il y a les ténèbres, on arrête d'avancer. Parce qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est un peuple qui ne sait pas comment avancer. C'est un peuple qui ne sait pas comment marcher. Ésaïe 9, le verset 2. La Bible déclare, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ça veut dire que ce peuple marchait dans les ténèbres. C'est le même texte que Matthieu cite dans Matthieu 4, le verset 16. Il dit, Matthieu 4, le verset 16, il dit, ce peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière, et sur eux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Il y a un problème dans les deux textes. S'il cite le même texte, il doit citer le texte tel qu'il est. Ésaïe ne dit pas que le peuple était assis. Ésaïe dit que le peuple marchait. Il dit le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ça veut dire que le peuple a marché dans les ténèbres. À un moment c'est assis finalement. Parce que dans les ténèbres tu ne peux plus avancer. À un moment tu avances et je vois rien. Et puis ils se sont assis. Et c'est ce qui se passe dans ce texte. C'est que les gens qui marchaient ne pouvaient plus avancer. Ils ont dû s'asseoir. De quoi est-ce que je parle? Ce monde s'est assis sur des mauvaises choses parce qu'il n'y a pas de lumière. L'église s'est assise sur des mauvaises choses parce qu'il n'y a pas de lumière. On ne peut aller nulle part lorsqu'il n'y a pas de lumière, frères et sœurs. Dans Ésaïe, il marchait. Ils arrivent dans Matthieu, ils se sont assis. On va marcher dans les ténèbres, on va où? C'est comme ça qu'il y a des gens qui se fatiguent de suivre certaines personnes. Parce qu'ils se rendent compte qu'on suit quelqu'un, puis on ne voit rien. C'est les ténèbres. Ils te laissent partir seul. Eux, ils s'assoient. Pourquoi? Parce que c'était des ténèbres. Je déclare, je décrète et je prophétise. Je t'ordonne et je te dis, lève-toi, sois éclairé. Parce qu'il y a une lumière qui arrive.
Il y a des saisons d'exposition qui arrivent. Mais lorsque les saisons d'exposition viennent, il faut que l'on découvre que tu avais des lumières. Bientôt ici, on aura la nouvelle génération des ministères. C'est ça? C'est la lumière. On saura si tu as la lumière ou pas. Beaucoup de gens sont heureux. Sauf que ça risque d'être l'exposition de ton ignorance. Il vaut mieux ne pas être exposé. Plutôt qu'être exposé, que les gens découvrent ton ignorance. Parce que même le jour où tu rentreras et que tu auras appris, les gens colleront l'ignorance à ton nom. Il vaut mieux ne pas être connu que d'être un prédicateur connu qui dit des bêtises. Vaut mieux que tu dises des bêtises devant 50 personnes, devant 10 personnes, plutôt que de dire ça sur des réseaux sociaux devant 70 000 personnes. Parce que la prochaine fois qu'ils verront ta vidéo, ils vont swiper. Ça veut dire que même le jour où tu auras connu, eux ils ne savent pas que tu as connu. Eux ils se souviennent des ténèbres que tu avais la dernière fois qu'ils t'avaient écouté. Ce qui fait que il y a des gens qui ont senti qu'ils ont évolué, mais les gens ne les considèrent toujours pas. Pourquoi? Tu avais été exposé avec des ténèbres. Ils ont le souvenir de tes ténèbres. Alors ils swipent toujours ta vidéo. Voilà pourquoi refuse d'être exposé quand tu as encore des ténèbres. Refuse que les gens te connaissent lorsque toi tu ne connais pas encore. Parce que ça risque de fermer les portes de ton avenir. Je ne sais pas à qui je parle. C'est comme si on t'invite dans une église. Le jour où tu arrives, tu prêches mal. Même si tu pars et que tu t'améliores, eux ils ne sauront pas. Eux ils seront juste mal prêchés. Plus jamais on va l'inviter ici. N'est-ce pas ce que je dis? Tu as travaillé dans une entreprise, tu as mal travaillé, on t'a viré. Tu es parti, tu t'es amélioré. Eux ne savent pas. Ça ne les regarde pas. Parce que la première impression qu'on donne aux gens, c'est celle qui reste en tête. Ton amen n'est pas arrivé. La première impression que tu donnes aux gens, c'est celle qui reste dans leur tête. Alors débat-toi pour que quand quelqu'un met une torche sur toi, qu'il constate que ta lumière à toi est plus grande et qu'il n'avait même pas besoin de torche pour te voir. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète. Des hommes marcheront à ta lumière. Des peuples marcheront à la clarté de tes rayons. Ceux qui étaient déjà assis, ceux qui étaient déjà fatigués de la vie, ceux qui n'avaient plus d'espoir, ceux qui n'avaient plus d'espérance, ceux dont la destinée avait été détruite, ceux dont la vie avait été détruite, ceux qui étaient déjà assis dans le désespoir, ceux qui étaient déjà assis dans le malheur, ils vont voir ta lumière. Ça va les encourager. Ils décideront de se relever. Ta vie sera le signe et le message que c'est encore possible. Quand les gens te verront, ils sauront que c'est possible de réussir en étant jeune. Ils sauront que c'est possible de réussir en craignant Dieu. Là où ils étaient assis dans leur péché, ils décideront de se lever et de marcher, de suivre ta lumière. Je déclare et je décrète que Dieu te donne des connaissances, que Dieu te donne des révélations, que Dieu te donne de savoir quelque chose que les autres dans ton entreprise ne savent pas, dans ton université ne savent pas, dans ton école ne savent pas, dans ta banque ne savent pas, dans ton cabinet ne savent pas, dans ton hôpital ne savent pas, au palais de
de justice, que Dieu te donne de savoir quelque chose que les autres ne savent pas. Et qu'il t'augmente la connaissance qui vient d'en haut. Jacques dit pas la sagesse des hommes, mais la sagesse d'en haut. L'avantage que l'on a, c'est qu'au-delà de livres, de grandes bibliothèques, nous avons la lumière du Saint-Esprit qui nous révèle toutes choses. Ça veut dire même si je lis tous les livres avec tout le monde, j'aurai toujours quelque chose qu'eux n'ont pas. Parce que j'ai un esprit. J'ai le Saint-Esprit qui lui vient me révéler les autres choses qui ne sont pas écrites dans les livres, qu'on n'apprend pas sur le banc de l'école, qu'on n'apprend pas à l'université, mais que je connais sur les finances, mais que je connais sur le commerce, mais que je connais sur l'entrepreneuriat, mais que je connais sur le ministère, qu'on n'apprend pas dans une école de ministère, mais qu'on apprend à l'école de l'esprit, là où se distribuent les lumières anciennes. Écoutez ça. Attends, je dois lire ça. On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Parce que eux sont dans une nation polythéiste. Elle dit une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Ça veut dire que et Daniel et les dieux que eux ils adorent, même sagesse. Ça veut dire que Daniel peut même être adoré chez eux. Parce qu'on va chez les dieux pour leur sagesse. Sauf que Daniel, lui, il en a. Parce que les dieux qu'eux ils adorent sont des démons, sont des anges déchus. Mais regarde, Daniel, et leur Dieu qu'eux ils prient pour avoir des solutions. Et ne leur donne même pas des solutions. Mais Daniel entre, il vient avec la solution. Attends. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père l'établit sur chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui Daniel nommé par le roi Belshazzar un esprit supérieur. Que Dieu te donne un esprit supérieur. Je dis que Dieu te donne un esprit supérieur. Là tu devais déjà être debout sur tes deux pieds parce que je vais juste déclarer, je termine, pour recevoir ces choses. Que Dieu te donne un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence. Que Dieu te donne la science et l'intelligence. Je dis que Dieu te donne la science et l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes. Que Dieu te donne la faculté d'interpréter les songes. Numéro 3, la faculté d'expliquer les énigmes. Quelqu'un dit cette faculté va me servir en quoi aujourd'hui? En fait, cette faculté te sert si tu es informaticien. La capacité de comprendre les algorithmes, de comprendre les fonctionnements des langages codés. C'est ça la faculté d'expliquer les énigmes, de créer des programmes informatiques. Les gens se demandent ça vient d'où? Ça vient de cette faculté. Et la dernière, de résoudre les questions difficiles. Il avait la capacité de résoudre les questions difficiles. Je ne veux pas que tu sois de ces gens-là. Quand tu as l'examen, la question difficile, tu la sautes. Tu cherches celle qui est facile. Non. Ceux de la race de Daniel sont ceux qui ont la capacité de résoudre les choses difficiles. Les choses faciles, c'est pour tout le monde. Oh, les choses faciles, la question là que toi tu cherches, tout le monde peut y répondre. Si tout le monde peut répondre à ça, on n'a pas besoin de toi. Si le problème que tu as dans l'entrepreneuriat, tout le monde résout ce problème là, on n'a pas besoin de toi. Mais
il faut que tu aies la capacité de résoudre les questions difficiles. Là où les rois se grattent la tête, c'est là où toi tu viens, tu leur dis calmez-vous. J'ai la réponse. Par l'onction prophétique qui est sur ma vie, je libère une grâce prophétique sur toi. Je dis, je libère une grâce prophétique sur toi, afin que la faculté de résoudre les questions difficiles, de résoudre des problèmes difficiles, vienne sur toi. Quel est ce problème difficile que tu traverses? Quel est ce problème difficile que traverse ta famille? Quel est ce problème difficile que traverse ton entreprise? Que mon Dieu te donne la faculté de résoudre les questions difficiles. Au nom de que mon Dieu te donne la capacité de résoudre les énigmes, de comprendre les paraboles, de lire les temps, de discerner. Je déclare, je décrète et je prophétise. Tu sortiras de ce lieu. Des lumières jailliront de toi. Les gens te diront, mais c'est comme si tu brilles. Quelqu'un te dira, mais comment tu brilles? Tu brilles. Tu lui diras, j'ai reçu de lumière ce matin. Oh, tu penses que je parle de manière métaphorique? Non. Tu vas sortir d'ici, quelqu'un va vraiment te demander. On va vraiment te demander. On a l'impression que tu es en train de briller. Ce ne sera que le signe des lumières qui sont en toi à partir de ce matin. Je veux que quelqu'un élève sa voix et se mette à prier. Et demande à dire à Dieu que ta lumière vienne sur moi. Que ta lumière vienne sur moi. Que tes lumières viennent en moi. Ouvre ma sagesse. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon cœur. Fais briller ma vie. Élève ta voix et parle à Dieu. Fais, oh, Shalaba. Ratebakasa. Pere de Vanamai. Shadelevas. Belita Casamanta. Paladia Tandesh. Belika Baronta Zivai. Belonta Yamakis. Watebaladia Shante. Bledusa. Bledakim Paradia Fai. Yasuza. Belosha. Belosha. Clando Clando. Clégada Yasuzai. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu, je ne veux pas être au niveau de tout le monde. Je ne veux pas être au niveau de quelqu'un qui ne te connaît pas. Je ne peux pas être au niveau d'un païen qui ne te connaît pas. Dépose ta sagesse et ta lumière en moi. Mets ta main sur moi afin que je sois une lumière au milieu des ténèbres. Que les gens cherchent à te connaître parce qu'ils auront vu des lumières en moi. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Aïe, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Scate la vague. 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 Au nom de... Je lève ma main droite. Partout où tu avais des questions sans réponse, qu'une lumière vienne. Partout où tu avais des problèmes sans réponse, sans résolution,
Qu'une lumière vienne. Je dis qu'une lumière vienne. Partout où tu te posais des questions, sans savoir comment faire. Tu étais comme au milieu des ténèbres. Tu te disais, je ne sais pas comment ça va être demain. Je ne sais pas comment ma vie sera demain. Je ne sais pas, papa n'est pas là, maman n'est pas là. La famille est pauvre. Ma vie sera comment demain? Tu t'es retrouvé comme au milieu de ténèbres, incapable d'avancer. Qu'une lumière vienne sur toi. Je dis qu'une lumière brille sur toi. Une lumière qui va te conduire là où tu ne pouvais pas aller de toi-même. Une lumière qui va t'emmener dans les hauteurs. Je déclare, je prophétise, je décrète. Après ce matin, les ténèbres ne font plus partie de toi. Je dis, les ténèbres ne font plus partie de toi. Parce que la lumière de l'Éternel brille en toi et sur toi. Et au travers de toi. Parce que la lumière n'est pas pour nous-mêmes. Quand là, elle finit par éclairer les autres. Que ta lumière éclaire tes voisins. À l'université, dans les entreprises, dans les affaires. Que ta lumière éclaire les autres et les attire vers le Seigneur Jésus. Je dis, elle les attire vers le Seigneur Jésus. Je suis en train de voir Dieu est en train d'accepter une élévation qui doit venir dans ta vie. Et ainsi me parle l'Éternel. Les prières que tu as fait sans exaucement, Dieu commence à te les exaucer à partir de maintenant. Dieu me dit de te dire, compte exactement 3 mois. Parce que la grâce de Dieu va se poser sur toi maintenant même. Dieu va agiter ton intérieur. Et une huile nouvelle viendra sur toi. Elle vient t'apporter le discernement et la sagesse de prendre des meilleures décisions que hier. Parce que les grands problèmes que tu as connus, c'est parce que quelqu'un d'autre avant toi dans la famille a pris des mauvaises décisions. Et vous avez subi les mauvaises décisions de cette personne-là. C'est comme ça même que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en colère. Parce que des gens avaient décidé de vendre là où il ne fallait pas vendre. Et jusqu'aujourd'hui, ça crée encore des problèmes. Mais Dieu m'a dit de te dire, ta vie n'est pas définie par tout ce qui s'est passé dans la famille. Ta vie a une histoire tout autre. Dieu doit t'emmener dans les hauteurs du ministère. Et la grâce sacerdotale qui est sur toi va exploser après aujourd'hui. Place tes 2 mains sur ta tête. Je vois une grâce tomber sur lui qui l'emmène dans la gloire. Je compte 1, 2, 3. Reçois cela. Je déclare, je décrète et je oh my God, je prophétise qu'une grâce se répande. Qui est un membre de famille qu'on appelle Socrate? Socrate. Socrate. J'entends Socrate. C'est qui? C'est quoi ce nom? Socrate. C'est qui? Ton petit frère, il est où? Je déclare, je prophétise et je déclare qu'après aujourd'hui, Dieu ouvre ta vie. Je dis qu'après ce matin, Dieu ouvre ta vie. Je dis Dieu ouvre ta vie. Pourquoi je t'appelle? Agenouille-toi. Agenouille-toi. Parce que Dieu a décidé de protéger la vie de Socrate. Je vois un petit garçon qui a été beaucoup attaqué par beaucoup de maladies et beaucoup de problèmes bizarres. Au point où même son teint avait changé à une époque. Il était clair de teint, il avait commencé à noircir. Et la peau était en train de s'enlever à cause d'une maladie qu'il avait eue même à un temps. Et Dieu m'a dit de te dire, à dater de
ce soir, les ténèbres de la méchanceté et de la sorcellerie qui avaient été placées contre la vie de Socrate sont en train de tomber maintenant. Oh my God, Dieu me dit de te dire, la même grâce vient sur toi parce que Dieu est en train de relever tes affaires et tes finances. Tous ceux qui avaient détruit tes affaires viennent de perdre le contrôle. Le problème de tes affaires ont commencé quand tu as écouté le mauvais conseil de quelqu'un. Beaucoup de personnes ne connaissent même pas cette histoire. Tu avais écouté le mauvais conseil de quelqu'un qui a voulu t'entraîner dans quelque chose de compliqué. Et quand tu as essayé, puis finalement tu as laissé, c'était trop tard, tes affaires ont commencé à s'abîmer. Et tu as commencé à tout perdre et perdre tout ce que tu avais. Même l'Ouganda seulement ici, c'était devenu compliqué d'aller. C'était devenu impossible. Parce que tu n'avais plus rien. Dieu me dit de te dire à partir d'aujourd'hui et de maintenant, tes affaires vont ressusciter. Parce que la lumière vient dans les ténèbres. Et les chaînes de l'ombre de la mort qui avaient été placées sur ta vie et celle de Socrate sont brisées maintenant même. Alors que je suis en... Oh my God. Je déclare cela et je le décrète. Sois libéré complètement. Et que la même main que je pose sur toi se pose aussi sur Socrate là où il se trouve. Père, merci. Et que cela soit fait selon ta fidélité. Je déclare, je décrète et je prophétise. Partout où il y avait des ténèbres, que la lumière entre. Je dis que la lumière entre. Je dis que la lumière entre. Le frère pour qui j'ai prié, il est où? C'est qui Joseph? C'est qui Joseph? Trouve-moi Joseph. Parce que je ne dois pas parler simplement à toi. Il y a quelqu'un d'autre que Dieu veut libérer, qui porte le nom de Joseph. Il est où? Il est en Ouganda? Parce qu'au fait, pendant que toi tu étais debout là, j'ai vu un nom sortir du pavement. Et c'était écrit Joseph. Et Dieu était en train de me dire, la même grâce qui doit venir sur toi, elle doit venir aussi sur Joseph. Parce que j'étais entendu parler avec Joseph. Et vous étiez en train de vous dire, il y a des gens que l'on doit rencontrer avant de mourir. Parce qu'il y a des transferts que l'on doit recevoir de ces gens. Et vous avez beaucoup tenu des conversations pareilles. Et Dieu me disait de te dire, les mêmes choses que Dieu te donne, dis à Joseph que Dieu s'est aussi souvenu de lui. J'ai vu Joseph. Il avait commencé à un moment de travailler avec des gens qui imprimaient des choses. Hein? Effectivement. Parce que je suis comme dans une imprimerie. Et l'Esprit de Dieu me dit, dis à Joseph, après aujourd'hui, sa vie va prendre une autre tournure. Après aujourd'hui, sa destinée va prendre une autre tournure. J'ordonne maintenant que la main de l'Éternel qui est sur cet autel se pose aussi sur toi là où tu es. Et que Dieu te donne un nouvel avenir. Dis-lui, il va entrer dans une nouvelle phase de son histoire. Il n'est pas encore marié. Il s'est embrouillé avec une sœur là. Mais dis-lui, j'ai vu quelqu'un à côté de lui. Mais lui il était en train de pleurer. Et il était en train de dire à Dieu pourquoi ça ne passe pas. Il a connu beaucoup de problèmes dans le domaine relationnel. Il est passé par beaucoup de choses compliquées. Dans le domaine relationnel, ça lui a créé des problèmes. Même dans son service pour Dieu, ça lui a créé des problèmes. À cause de ce qui s'était passé dans le domaine des relations, ça a été compliqué. Les pires choses de sa vie se sont passées dans cette époque. Mais Dieu m'a dit, va lui dire, Dieu s'est souvenu de lui. Son mariage sera glorieux. Et il réussira à honorer la personne qu'il veut honorer là. Il réussira à honorer cette personne. Je déclare sur tous les hommes qui sont ici, qui cherchent des finances pour pouvoir se marier, que Dieu vous fasse la grâce et que ça tombe sur vous au nom de Jésus. Surtout si tu as déjà quelqu'un mais tu ne sais pas comment l'épouser, que Dieu te bénisse financièrement pendant ce programme. Je dis que Dieu, oh my God, que Dieu te bénisse financièrement pendant ce programme.
et qu'il t'élève, qu'il élève. Oh my God. Tu vois, toi tu as parlé d'Ouganda. Toi, qui est lié à toi qui est au Burundi? Qui vient du Burundi? Qui est lié? Je vois le Burundi sur ta tête. Tu es en veste. En veste bleue, oui. Parce que lui, pendant qu'il a parlé d'Ouganda, j'ai vu sur ta tête, c'est écrit Burundi. C'est mon grand frère qui a étudié à Burundi. C'est ton grand frère. Il est où actuellement? Ici à Bukavu. Il est où? Est-ce que tu peux me l'emmener demain? Tu pourras l'emmener? Emmène-le-moi. Parce que Dieu a besoin de lui faire du bien. Sauf que ça ne se fera pas s'il ne prend pas certaines décisions avant la fin de ce mois d'août. Depuis qu'il a quitté de là, beaucoup de portes se sont fermées pour lui. Et les choses ne sont pas en train d'avancer. Il a fait beaucoup de... Il a eu même des bons contacts. À un moment, c'était comme si les choses étaient en train de maintenant de monter. Mais la chute était catastrophique. Mais Dieu me dit de te dire, va lui dire que le Dieu qu'il avait épargné d'un accident, c'est le même Dieu qui va lui faire grâce. Tu connais cet accident-là? Hein? Je vois un accident terrible dont il avait été épargné. Dieu me dit, le même Dieu qui l'avait épargné de cet accident va lui faire grâce pour relever sa tête. Mais au fait, le problème c'est quoi? Quand je suis en train de te voir, je vois au milieu de ton cœur une épée en train de sortir. Et lorsque cette épée est en train de sortir, elle est en train de faire du mal tout autour. Et Dieu m'a dit de te dire, il y a des choses qui doivent guérir dans ton cœur. Sinon, tu risques de faire du mal à beaucoup de gens demain. Ne te souviens pas du mal que les gens t'ont fait. Pardonne à tout celui qui a eu à te faire du mal. Et pose les armes. Parce que j'entends, tu es dans une conversation avec quelqu'un. Tu es en train de dire avec la personne, ces gens-là qui nous ont fait toutes ces choses-là, que Dieu les pardonne seulement. Mais en réalité, dans le cœur, il n'y a pas vraiment le pardon. Parce qu'il y a l'amertume à cause de tout le mal qui avait été fait à ta famille. À cause de tout le mal qui avait été fait à ta famille. Il y a encore de l'amertume qui est restée. C'est comme une plaie qui n'a jamais été guérie. Mais Dieu me dit de te dire, jeune homme, ce matin, dépose les armes et vois comment est-ce qu'il sera en train de t'élever et de faire de toi un pilier dans ce pays et dans cette nation. Parce qu'il y a une grâce politique qui était dans ta famille qui va revenir sur ta vie. Viens ici devant. Cours. Agenouille-toi. Il y a une grâce politique qui était dans ta famille qui doit revenir sur toi. Et Dieu me dit de te dire, cette porte politique n'a jamais été fermée. Cette grâce va se restaurer et ça sera formé sur ta vie. Et le mal qu'on avait fait à cette personne-là ne te sera pas fait. Parce que mon Dieu marchera avec toi dans tous ces domaines-là. Toi, tu t'imposeras. Parce que tu auras des lumières au-dedans de toi. N'attendez pas que les gens se souviennent de vous. Dieu va vous donner la capacité de tracer votre propre route avec la grâce sur la tête. Et ainsi me parle l'Éternel. Je suis en train d'entendre quelqu'un qu'on a l'habitude d'appeler fils. Je ne sais pas si c'est son nom. Tu connais quelqu'un du nom de fils? Je ne sais pas, on l'appelle fils. Je ne sais pas si c'est son nom, je ne sais c'est quoi. C'est qui? Ton petit frère. Ainsi me parle l'Éternel. Après aujourd'hui, cette grâce tombe sur toute votre famille. Et le manteau royal qui avait été foulé au sol, Dieu est en train de vous revêtir de ça encore. Guéris de tes blessures et laisse Dieu t'utiliser dans la gloire. Je sais que tu aimes le ministère, mais il n'y a pas que le ministère en toi. Il y a une grâce royale en toi. Tu dois dominer dans le secteur politique demain. Pendant que je parle de ces choses, Dieu me renvoie chez vous, papa. Papa me dit, Dieu me dit de vous dire, je vois, on vous fait entrer dans des réunions. Vous entrez à la réunion se termine, mais vous n'êtes pas satisfait. Et vous sortez de la réunion en vous disant, bon,
On commence d'abord comme ça. Allons-y d'abord comme ça. Ces événements ne se sont pas passés il n'y a pas plus de 3 semaines. Vous êtes sortis de la réunion, vous n'étiez pas satisfait. Et vous êtes dit, bon, que Dieu fasse ce qu'il veut. On va aller d'abord comme ça. Dieu me dit de vous dire, dans exactement les jours qui arrivent, les choses vont encore être renversées. Et les points qui tenaient à votre cœur vont être retenus, vont être considérés. Parce que vous étiez en train de réclamer une prise en charge par rapport à certaines choses là, mais qui ne vous avait pas été donnée. Ce que je dis est vrai. Une prise en charge par rapport à quelque chose mais qui ne vous a pas été donnée. Et finalement vous avez dit bon, mais Dieu m'a dit de vous dire dans les jours ici, ça va être libéré. Et je vois, on est en train de vous prendre et de vous changer de bureau dans le temps qui arrive. Parce qu'on est en train de vous élever au-dessus de ce que vous avez trouvé là. Dieu me dit de vous dire, à cause de votre cœur, rien ne tiendra devant vous. Vous vous asseyerez avec des hommes, les hommes les plus élevés de ce pays dans le domaine politique. C'est pour ça que j'ai quitté de là, je suis venu ici. Au-delà du domaine dans lequel vous êtes, vous vous asseyerez avec les hommes les plus élevés dans le domaine politique. Et ceux du domaine de la communication aussi. Et Dieu me dit de vous dire, les plus grands contrats seront signés. Mais je vois c'est avec un autre nom. Mais avec un nom qui est créé par vous-même. Il y a un projet qui a toujours été dans votre cœur, de quelque chose que vous deviez monter, qui devait faire comme une consultance et être l'intermédiaire entre certaines choses. Et Dieu m'a dit de vous dire, faites-le ressusciter cela rapidement. Parce qu'il y a une chaise vide qui vous attend dans les grandes sphères de cette nation, où vous devez vous asseoir pour décider. Et ça va passer non pas simplement à partir de là où vous êtes, mais à partir de ce qui vous appartiendra à vous-même. Dieu se servira petit à petit du carnet d'adresse que vous vous êtes bâti dans le temps. C'est comme ça que vous avez toujours une chose qui est très importante pour vous et vous le dites toujours aux gens. C'est votre phrase, vous allez vous souvenir de cela. Vous dites toujours aux gens, gérez bien les relations. Gérez bien les relations. C'est ce que vous avez fait toute votre vie. Vous avez géré très bien beaucoup de relations. Dieu me dit, toutes ces relations que vous avez bien gérées vont vous payer désormais. Ça vous aidera parce que vous aurez le carnet d'adresse dont vous avez besoin. Dieu me prend, il me ramène en 2012. Et en 2012, lorsque Dieu me dépose, les choses n'étaient pas en train de marcher pour vous. Les choses n'étaient pas comme elles devaient être. Parce qu'un drame s'était produit. Et je vous vois triste. Et Dieu m'a dit, dis-lui, le Dieu qui l'a tiré de là, pour l'emmener là où il est aujourd'hui, c'est le même qui le prendra de là où il est aujourd'hui pour l'élever encore plus haut. Que personne ne vous dise que c'est là que vous allez vous arrêter. Arrêtez de vous convaincre vous-même que vous êtes arrivé. Vous n'êtes pas arrivé. Vous bénissez Dieu, vous dites à Dieu déjà, Seigneur, merci, c'est vrai. Il est heureux de votre reconnaissance. Mais il n'en a pas fini avec vous. Je lève ma main droite. Je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus, que dans les années qui arrivent, tu signeras des contrats de 5 millions de dollars. Tu signeras des contrats qui pèseront des millions de dollars. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La qualité de ton amen me dérange. Parce qu'en fait, c'est la suite de votre prophétie. Je le déclare et je le décrète. Celui qui lève sa main droite avec une offrande dedans, que cela s'accroche à lui. Je dis que cela s'accroche à lui et que cela ne le quitte pas. Que cela ne le quitte pas. Au nom de... Prends cette offrande. Cours avec ici devant et dépose ça dans le panier.
Lève-toi là où tu es. Je veux que tu fasses une prière avant que je ne clôture. Je veux que pendant 1 minute, tu pries à Dieu. Tu dis pendant Mbingwazi, connecte-moi à de nouvelles relations qui cachent une porte pour mon succès. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, ouvre-moi une nouvelle porte dans le domaine des relations. Emmène dans ma vie les relations qui doivent me conduire vers la gloire. Parle à Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ce matin. Merci pour cette parole. Et toi-même, éclaire nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur alors que tu te rassois. Rassieds-toi là où tu es. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Quelqu'un a été béni ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu es béni? Nous continuons Mbingwazi. Nous n'avons pas fini notre programme. Nous avons 14 jours à peu près devant nous. Demain, nous sommes là encore à partir de 13h, de 16h juste, jusqu'à 18h15. Faites-vous violence. Même si vous venez de loin, venez. Faites-vous violence. Même si vous terminez en retard le travail, frayez votre chemin. Venez. Parce que Dieu a un plan et un projet pour vous. C'est notre temps de recherche de la face de Dieu et de recevoir des lumières sur la bénédiction divine. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Demain 16h juste, sois là. Yo bongi na lokumu, yo fandi na bisika, bileki. Alors sois là demain. On est en train de réfléchir, je pense peut-être demain déjà il y aura des bus. Il y aura un bus pour aider certaines personnes qui ont parfois du mal. Oui, tu peux acclamer le Seigneur.